du pôle Guadeloupe. Étudiant en droit, pardon. Première année, c'est beaucoup plus précis. Merci. Donc, lors de cette étude, il s'est donc rendu compte que les étudiants manquaient de base véritablement. Ils ne savaient pas qui était Derek Walcott, ils ne connaissaient pas C.L. James, ne connaissaient pas les bases vraiment sur leurs voisins. Et c'est vraiment pour cela que nous souhaitons mettre en place ce cours intitulé « Connaissance donc, de la Caraïbe ». C'est vraiment un socle commun sur les connaissances en études caribéennes. Donc, le cours sera donc co-construit avec différents aspects signifiants et bien évidemment, ce cours sera interdisciplinaire, sciences sociales, sciences humaines, développement sur la géographie, l'histoire, les sciences politiques, sciences économiques, littérature. Nous avons de quoi faire une véritable proposition avec nos voisins des pays de l'OECO et nous avons commencé à identifier les enseignants qui pourront donc fournir les différents supports pour ce cours en ligne. Il y a autre chose à ajouter sur ce cours en ligne, Monsieur Rigaud? J'ai tout dit? Ça va? Très bien, merci. Donc au niveau de ce cours, donc ce sera vraiment un préalable à la mobilité que nous allons mettre en place. Le deuxième volet, bien évidemment, ce sera des formations co-diplômantes. Nous avons l'intention de monter des projets de diplômes partagés, tout simplement, non pas seulement des co-tutelles de thèse, mais des masters qui seront partagés entre, on pourrait envisager un master entre l'Université des West Indies et l'Université des Antilles, sur le même modèle que le master en sciences politiques, la filière intégrée que nous avons déjà à l'Université des Antilles, qui est une filière d'excellence, sur ce modèle, mais avec des spécificités plus fines et proches donc de la région Caraïbe. Donc nous avons commencé à faire des investigations au niveau des sciences maritimes, donc un master en sciences maritimes, l'économie bleue. J'en parlais hier avec Madame Sylvestre de la région Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup d'idées et de projets que nous souhaitons mettre en place dans cette perspective transdisciplinaire et transversale. Au niveau des éléments facilitateurs, maintenant je vais passer à ma dernière partie, donc les éléments facilitateurs. Les éléments facilitateurs, tout d'abord, les groupements d'universités. Quand on parle de coopération, on parle de rassemblement, de regroupement, de travail, de fédérer un travail en commun, un objectif commun. Eh bien, nous avons une organisation, Universities Caribbean, l'Université des Antilles siège en tant que membre exécutif au sein de l'association Université Caraïbes, qui est composée donc de 6 membres du comité exécutif. Le professeur Eustache Janqui est donc le vice-président délégué à la recherche et au projet. Et le président de cette association est le président de l'Université des West Indies, donc Sir Hilary Beckles, qui donc a décidé de revoir véritablement cette association dans l'angle d'une véritable coopération plus dynamique et plus active. Donc nous venons de changer de nom. J'opère en tant que secrétaire général au niveau de cette association. Donc nous venons de changer de nom et nous avons un certain nombre de projets. Donc je vais vous exposer très rapidement les objectifs. C'est vrai que les objectifs, le but premier de l'Université Caraïbes, c'est la création d'une véritable plateforme de l'enseignement supérieur qui facilitera non pas seulement la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs, mais également le développement de groupements de recherche sur les spécificités de la région Caraïbe. Donc l'Université Caraïbes souhaite véritablement s'aligner aligner la région Caraïbes sur les autres régions de l'hémisphère et du monde où d'autres organisations internationales ou régionales existent, et ceci afin de soutenir et de mettre en avant des projets qui sont spécifiques à notre région. Les universités de la Caraïbe deviendront et souhaitent devenir ensemble, donc au sein de l'OECO et de la Grande Caraïbe plus largement, devenir la voix de la région dans les domaines de
la qualité, la mondialisation, la résilience et la viabilité financière. Au niveau rapidement du plan stratégique donc, de l'Université Caraïbes, c'est un plan qui repose sur 3 R, le triple R, donc 3 piliers: améliorer la réputation du secteur, renforcer la résilience des universités membres et augmenter le revenu des membres et du secteur. Donc, au sein de l'organisation, des unités de recherche transversales, translinguistiques, j'insiste vraiment sur cet aspect translinguistique et transversal et transdisciplinaire. Donc ces unités de recherche se concentreront sur des sujets de la plus haute importance pour la région Caraïbes, l'écologie, le développement durable, les technologies maritimes, la santé publique, les médecines tropicales, les études de genre, le développement, la mobilité sociale, les mémoires culturelles, tant de domaines de recherche qui seront donc ciblés et avec des équipes qui vont non pas réfléchir sur un seul aspect, mais sur la globalité du territoire, et donc des équipes qui seront composées de chercheurs qui viennent de plusieurs universités. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc parmi les actions clés, donc main activities, les actions clés, nous aurons donc une bourse spéciale pour les étudiants, donc une bourse qui a été lancée par l'association. Donc il y aura un call for application donc qui va sortir, donc une bourse qui financera un projet de recherche. Et il fait super chaud. Donc une bourse qui financera un projet de recherche dans le domaine des études supérieures, bien sûr, dans les études, au niveau des études caribéennes, et conformément aux priorités thématiques que nous aurons définies auparavant. Nous avons également un symposium qui est prévu, donc le symposium One Caribbean University Solutions. C'est vraiment un symposium qui va rassembler les recteurs des universités, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser que l'Université Caraïbes, c'est une association où siègent des recteurs, des présidents d'université. Donc c'est une association où le pouvoir exécutif est en fait à la table. Donc les décisions Donc il y aura donc un symposium qui aura donc comme thématique les changements climatiques. Ce symposium aura lieu à Barbade, donc l'information passera au niveau de l'Université des Antilles. Et le dernier volet que je voudrais aborder, c'est le CIF, Caribbean Youth Forum. Donc là, c'est un forum caribéen de la jeunesse que nous mettons en place se mettre ensemble et définir des thématiques prioritaires. Donc il y a déjà eu un premier forum de la jeunesse qui a eu lieu à Santo Domingo, où il y a des jeunes qui se sont mis d'accord et qui ont publié des textes, qui ont publié en fait un texte, une déclaration qui a été traduite en français et en espagnol, donc elle est en 3 langues, et qui sortira au journal de l'UNESCO. Donc, véritablement, la coopération universitaire concerne non pas seulement les enseignants, mais la jeunesse. Et nous souhaitons vraiment, à l'Université des Antilles et à l'Université Caraïbes, nous souhaitons mettre l'accent sur la nécessité de faire corps et d'échanger et de se regrouper au niveau des thématiques qui concernent la région. La dernière partie de mon propos concernait, et je laisserai la parole à Madame Schuller, concernait en fait les éléments facilitateurs au niveau de la collaboration avec les partenaires communautaires et extra-communautaires, les rectorats de Martinique, Guadeloupe, la CTM, la région Guadeloupe, le CIEXI Barbade. Madame Schuller vous présentera son projet Élan qui vous permettra d'avoir une vision globale. Et pour conclure, je voudrais dire tout simplement que pour une coopération, je parlerai même d'une coopération transuniversitaire, pour une traversée des connaissances au-delà des frontières nationales et pour véritablement inscrire l'Université des Antilles dans une dynamique transversale, transculturelle et translangagière au cœur même de son voisinage dans les pays de l'OECO. Merci.
Je confirme que j'aurais dû peut-être éviter le planteur ce midi. C'était difficile. Donc on va passer tout de suite la parole à Madame Chetani. Je veux signaler aussi la présence de membres du rectorat de la Guadeloupe qui est là, qui est présente. Peut-être au rectorat de la Guadeloupe qui est présent, de l'Académie de Guadeloupe, et aussi du lycée agricole de Guadeloupe chargé de la coopération internationale. Donc voilà un certain nombre de personnes présentes, donc à peu près concernées par le jour. Good afternoon. Bon après-midi. Bonsoir. Bon après-midi. It's nice to be back again this afternoon to look at cooperation from a point of view that is very dear to me and certainly cuts across every sector, and that is education. So I am from the health unit. I am a doctor by training and a public health practitioner by more training. But before that, I was a teacher without training. We've gotten better at training teachers in our region. So first, I'd like to tell you that the cooperation from a health point of view with the university, we have been cooperating, how can I say, we're in the planning stages of cooperating with the university through Professor Renaud and with the University of Trinidad and Tobago to have, as well as NextGenU, which is an online university, to have a master's in public health degree combined with health administration to be available online at low cost for health professionals to be able to do while in their countries within the OECS. So this is a cooperation that we're actively doing with the university based on a gap we see in human resource and a challenge, because once we lose the people who want to do these studies, we can't afford to let them go away for a couple of years to come back, either financially or to not have persons in their position. So we are creating this cooperation and hopefully it will be launched later on this year. But that's as much as I can say about what's happening in the OECS. And Madame Schuler has just come on February 20th and 21st from the Council of Ministers of Education meeting. I explained the Council of Ministers. The Council of Ministers of Education was on February 20th and 21st in Antigua. I wasn't there. So she can give you an update of what's happening with cooperation in education from the time we start learning until we get to university. Merci. Bon, ben, écoutez, bonjour à tous. Alors, il m'a été demandé brièvement de parler des quelques projets qui sont en cours, mais avant je vais peut-être me présenter brièvement. Donc je suis chargée de mission de coopération éducative au sein de l'Académie de Martinique. J'ai eu la chance de rester 1 an et demi à Sainte-Lucie et ça m'a permis véritablement de me rapprocher de l'organisation régionale de l'OECS, de mieux comprendre le système éducatif depuis le primaire et même avant, donc le preschool, et donc tout le système éducatif, et c'est vraiment important. Et ça m'a permis aussi de mieux saisir comment parfois nous avons finalement des problématiques assez similaires, mais nous avons l'impression que nous sommes à des années-lumière les uns des autres, alors que finalement c'est souvent par méconnaissance, tout simplement. Mais nos enjeux, je voudrais insister sur le fait que nos enjeux sont les mêmes.
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir, à partir de cette première expérience, donc de retour à la Martinique, toujours dans le même poste, de participer à des réunions de travail fréquentes avec l'OECS. Et je dois dire là aussi que c'est une vraie expérience de partage d'expérience. Être membre d'une association comme l'OECS, c'est vraiment un échange sur les pratiques, ce qu'on a dit ce matin, ce qui fonctionne moins bien, l'expertise de chacun et comment mettre tout ça en commun pour que la région globalement puisse avancer. Et là vraiment, j'en ai eu la preuve, sachant que nous sommes tous conscients que l'éducation est un domaine transversal, fondamental, parce que c'est ce domaine-là qui nous permettra justement de donner un avenir à notre université et même au niveau de notre tissu économique. Ça passe bien sûr par la formation. Donc voilà, je voulais juste présenter un peu le contexte et vous expliquer comment je suis arrivée là. Alors, deux petits mots concernant le Conseil des ministres, puisque je suis amenée, bien qu'étant de l'éducation nationale, donc à accompagner l'élu du conseil de la collectivité territoriale de Martinique qui est en charge de l'éducation. D'accord ? Donc, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours au sein de l'OECS. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'éducation, l'OECS a défini une stratégie. Donc, c'est une stratégie qui, normalement, dont les objectifs arrivent jusqu'en 2021. On va en parler brièvement, mais si vous voulez, le mot d'ordre, c'est que toute personne doit réussir, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que ça peut être une devise un petit peu philosophique et sympathique, mais ça a beaucoup d'incidence sur le système. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour le système éducatif de l'OECS? Et on va voir en quoi nous pouvons contribuer, et ce que nous avons aussi à apprendre d'eux. C'est que, en fait, la principale problématique, c'est une problématique aux deux extrémités du système. Quand je parle des deux extrémités du système, c'est-à-dire l'enseignement précoce, donc nos maternelles, l'équivalent en fait de nos maternelles, et l'enseignement supérieur. C'est vraiment la grande difficulté. Je crois que, par contre, il y a eu une vraie réussite en termes d'accès universel à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire. Donc ça, c'est une réussite. C'est-à-dire concrètement que presque la totalité des jeunes qui sont en âge d'être scolarisés le sont, dans des établissements beaucoup publics. Et ça, c'est quelque chose qui est bien structuré. La difficulté, c'est ça, c'est qu'on a en fait aux deux extrémités cette difficulté de structuration. Donc aussi bien l'enseignement précoce que l'enseignement supérieur. Alors ça, c'est une première thématique. Et puis l'autre thématique, c'est une problématique de qualité. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la question, bien évidemment, et dans tous nos systèmes, c'est une préoccupation. C'est-à-dire la préoccupation de la qualité de formation des enseignants. Donc ça aussi, c'est vraiment une thématique qui est beaucoup revenue, qui est aussi liée à la question de la direction des établissements. So, leadership, management, school management, donc toutes ces questions. Et puis enfin, un dernier point qui concerne la question de l'évaluation. Donc là aussi, comment on évalue les élèves, quels sont les systèmes d'évaluation. Donc là, je vous donne un petit peu, de manière très rapide, les grands thèmes qui sont revenus dans le cadre de ce Conseil des ministres. Donc voilà. Alors, je vais en revenir à mon... Donc bien évidemment, nous nous inscrivons dans toutes ces thématiques et dans toute cette stratégie définie donc jusqu'en 2021 et qui s'inscrit elle-même dans une stratégie plus large qui concerne le CARICOM. D'accord? Donc l'OECS, puis le CARICOM. Et tout ça, ça doit être pertinent et tout ça, ça doit se répondre. Alors, donc, suite à toutes ces observations, à tous ces diagnostics, au sein donc, de l'académie et donc dans mon poste, il m'a semblé important, vraiment, qu'on puisse saisir l'opportunité de ce programme Interreg avec un volet très spécifique qui était le volet 10, l'axe 10 du programme Interreg, qui est un axe qui est dans la priorité, dans la finalité et le renforcement du capital humain. C'était la première fois au sein du programme Interreg
qu'il y avait justement des fonds dédiés à cette question du développement du capital humain. Donc c'est une opportunité qu'il fallait saisir et peut-être en espérant que ces projets réussissent, ces nombreux projets qu'on va déposer, mais que justement on se rende compte que finalement cette dimension humaine, elle est essentielle pour la réussite de l'employabilité de nos jeunes, de la formation et puis de l'innovation sur nos territoires. Alors, ce projet s'appelle Élan, échange linguistique et apprentissage novateur par la mobilité. Ok. Alors, en fait, l'idée est très claire, il y a deux volets. Il y a un volet multilinguisme, c'est-à-dire que nous sommes dans un bassin naturellement multilingue. Donc, il faut absolument qu'on s'en empare, il faut qu'on encourage cette pluralité des langues. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la mobilité. Les deux étant étroitement liés. On ne fait pas de la mobilité si on ne peut pas maîtriser une autre langue ou d'autres langues. Et c'est très important aussi, parce que c'est aussi l'ouverture à l'autre. La langue, c'est la capacité de communiquer, la capacité de travailler aussi chez l'autre et de comprendre son système. Donc voilà, ces deux grands domaines vont nous permettre, donc c'est vraiment ça le projet Élan, c'est cette mobilité scolaire, étudiante, professionnelle, reliée à cette maîtrise linguistique réciproque, que nous parlions tous les langues de la Caraïbe. Alors, bien évidemment, la finalité, c'est l'émergence d'un sentiment d'appartenance à un ensemble régional. C'est bien sûr aussi dynamique économique, parce qu'on n'oublie jamais. Moi, je suis d'abord professeur d'économie-gestion, donc il y a cette dimension économique qui est essentielle. En fait, la finalité de tout ça, c'est quand même que nos territoires se développent. Donc, une dynamique économique des territoires, une meilleure valorisation de nos pôles d'excellence. Et là, c'est vraiment le lien avec tous nos domaines d'expertise, y compris notre expertise universitaire, bien sûr. Et puis, donc, bien sûr, l'insertion à terme des professionnels, de nos jeunes, de l'ensemble caribéen. Oui. Alors, je ne vais pas être très longue, c'était juste pour vous montrer que tout ce qu'on a dit ce matin, ce qu'a dit Madame Moïse, qu'en fait, tout ce projet essaie d'illustrer, essaie de répondre. C'est une réponse, c'est une des réponses à ces thématiques qui ont été abordées. Donc, bien sûr, les communautés scolaires. Alors, pourquoi les communautés scolaires? Parce qu'en fait, il nous a semblé que si on a envie d'avoir un travail en profondeur, il est important de commencer depuis les échanges scolaires du primaire. C'est-à-dire qu'il faut que très tôt, les enfants comprennent que parler la langue, parler une autre langue, s'ouvrir à la culture de l'autre, c'est fondamental. D'accord? Donc, c'est d'abord ça. Donc, poursuivre les échanges scolaires. Ensuite, bien évidemment, les étudiants, très naturellement, parce que c'est important. Et tout ce que je dis là, c'est réciproque. C'est-à-dire, c'est de la mobilité entrante et c'est de la mobilité sortante. D'accord? Donc, les étudiants, bien évidemment, aussi bien les étudiants des cycles universitaires que les étudiants de nos filières post-bac, puisque c'est l'académie qui porte le projet. Donc, tout ce qui est BTS, des formations de ce type. Et puis, bien sûr, les enseignants stagiaires, qui sont donc les enseignants des académies. Les stagiaires de la formation professionnelle, alors on peut se poser la question pourquoi? C'est parce qu'en fait, là aussi, on est dans une optique large. C'est-à-dire, c'était de se dire, on ne veut pas uniquement aller vers une mobilité, une valorisation de cursus internationaux pour des jeunes qui finalement sont déjà dans des filières un peu sélectives, déjà dans des filières de réussite. C'est aussi important, je crois, dans notre région, de comprendre qu'il y a d'autres voies aussi et qu'il faut arriver à les valoriser. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a intégré également les stagiaires de la formation professionnelle qui constituent aussi le public cible de la collectivité territoriale de Martinique. Enfin, les communautés et institutions unies.